Dieu notre Père, nous voici réunis au pied de la croix de Jésus ton Fils avec Marie dans l'Esprit Saint. Par la présence eucharistique de ton Fils, nous vivons ce temps intensément. Jésus est là, avec nous dans le Saint-Sacrement de l'autel, aussi vivant et présent, aussi intensément qu'il l'était quand il était sur la croix, pour intercéder pour nous, pour chacune d'entre nous, pauvres, pécheurs, mais aimés, passionnément aimés. Et c'est cette passion d'amour qui nous rend audacieux, une passion d'amour parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Tout concourt. Rien, absolument rien n'échappe à cet amour de Dieu pour chacune d'entre nous. Et en cette heure sainte, nous venons mendier le pain de l'amour, le pain de la tendresse, le pain de la miséricorde. Nous sommes là, au pied de la croix de Jésus ton Fils, avec ta mère. Ô Jésus, nous sommes là avec ta mère et avec le disciple que tu aimais. Nous te demandons pardon, Seigneur, de nos péchés qui sont la cause de ta mort. En fait, ils sont la cause de ta mort parce que tu as voulu prendre par ta mort tout ce qui conduirait à notre propre mort, notre mort spirituelle, notre mort relationnelle. Tu as sans cesse porté
dans ta relation d'abandon avec le Père et d'amour intense, ce qui en nous se déstructurait à cause de notre faiblesse, à cause de nos chutes, peut-être de faiblesse d'ailleurs. Mais tu es là, Seigneur, pour que toujours nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors je te bénis, Seigneur, pour cet amour qui t'a permis d'aller jusque-là. Oui, nous te demandons pardon pour nos péchés qui sont à cause de ta mort. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir pensé à nous en cette heure de salut. Comme dit Thérèse de Lisieux, tu pensais à chacun d'entre nous. Parce que comme Dieu, tu as un contact personnel avec chaque être humain de toute l'histoire de l'humanité. Chacun de nous, nous sommes importants pour toi. Thérèse disait, tu pensais à moi dans ta passion. Elle ne se trompait point. Comme verbe de Dieu, tu peux être en relation personnelle avec chacun, chacune d'entre nous, à tout moment de ta vie sur terre, et particulièrement dans ton offrande sur la croix. Alors, en cette présence eucharistique, comment ne pas te remercier, Seigneur, te remercier d'avoir pensé à nous en cette heure de salut. Et puisque tu penses à nous, tu voudrais nous donner ce que tu as de plus précieux, Marie, ta mère, pour qu'elle soit notre mère. Oh Seigneur, quelle grâce, quelle bénédiction. Voici ta mère. Puissions-nous l'accueillir, cette parole, en ta présence eucharistique au Saint-Sacrement de l'autel en ce jour. Nous te remercions d'avoir pensé à nous en cette heure de salut et de nous avoir donné Marie pour mère, Vierge sainte. Marie, la bien-aimée de Dieu, prends-nous sous ta protection. Vraiment, Marie, sans toi, nous sommes perdus. On ne peut pas s'en sortir sans toi, Marie. Et rends-nous dociles à l'action de l'Esprit Saint. C'est le grand cadeau, l'Esprit Saint. Et durant cette heure sainte, nous croyons que c'est l'Esprit Saint l'acteur essentiel de notre prière. Comme il est l'acteur essentiel de la relation de Jésus avec son Père sur la croix, avec chacun de ceux qui l'injuriaient, qui le persécutaient, qui se moquaient de lui. Il en a sauvé d'autres, qui se sauvent lui-même. Seigneur, tu n'es pas venu pour te tirer d'affaire, mais pour nous tirer d'affaire. Et tu as pris sur toi toute la réalité du mal que l'homme est capable de provoquer, parce qu'il est un être conduit par des forces obscures qui le dépassent. C'est d'ailleurs pour ça que tu demandes pardon pour l'homme. Et tu demandes pardon pour tous les hommes, pour chacun d'entre nous et pour nous tous réunis ensemble. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ô Marie, prends-nous sous ta protection avec cette parole de protection de Jésus, celle du Fils
est la tienne. Rends-nous dociles à l'œuvre de l'Esprit qui ne cesse de reprendre tout en main en nous. Dans le mystère de Dieu qui habite notre cœur, qui habite le cœur de notre prochain, et qui sait que l'amour triomphera, que la lumière l'emportera sur les ténèbres, que c'est grand ce qui se passe. Et cela nous est restitué en cet instant d'amour, d'échange, au Saint-Sacrement de l'autel, dans cette heure sainte d'adoration eucharistique. Nous sommes les grands bénéficiaires, maintenant, ici où nous sommes, de cet échange étonnant du Fils avec le Père et du Père avec nous. Avec chacun d'entre nous, nous voudrions être comme Saint Jean, tout à côté de Marie. Qui sait qui soutenait l'autre? Sans doute, Seigneur, c'est Marie qui soutenait Saint Jean, qui ne pouvait plus contempler cette scène, tellement ça le dépassait. Une vie d'amour qui s'exprime vers la fin, comme un fruit mûr qui va tomber de l'arbre de la croix pour être enfoui en terre et porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Saint Jean, obtiens-nous la grâce d'accueillir comme toi, Marie, dans notre vie. Oui, Saint Jean, fais que nous devenions, pour la part qui est la nôtre, la part voulue par Dieu, ses disciples, que Dieu aime passionnément. Fais-nous cette grâce, Saint Jean, d'assister aussi Marie dans sa mission maternelle. Une mission maternelle qui nous dépasse. Une mission maternelle pour tous les temps, pour tous les lieux. Une mission maternelle qui va se déployer comme se déploie après la mort du Christ et le coup de lance, ce filet d'eau et de sang qui sort du cœur et qui devient une petite rivière, et dans la vision d'Ézéchiel, un fleuve infranchissable. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh oui, Seigneur, qui nous est doux et bon, de garder quelques instants de silence dans ce travail
tu fais, comme à notre insu, parce que du rayonnement de ton cœur eucharistique, nous recevons la lumière et la force pour progresser, pour être réparés. Et dans cette adoration réparatrice, nous nous laissons aimer par toi, ô Jésus. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Seigneur, en ta présence eucharistique, dans cette heure sainte d'adoration, comment ne pas vivre cette rencontre pour tous ceux qui ont besoin d'être touchés par toi, de vivre un signe venant de toi, d'être soutenu par toi. Il y a ceux que nous connaissons, et il y a ceux que nous ne connaissons pas, pour qui peut-être le temps vécu en ta présence, où nous nous laissons aimer personnellement, peut-être est une grâce pour eux, ou à l'improviste, ils ne seront qu'au ciel, Dieu les atteint, les touche. Dieu, d'une certaine manière, les provoque à la rencontre, mais toujours dans la liberté, parce que l'amour réclame la liberté. Ô Seigneur, qu'il est grand ce mystère de notre liberté humaine. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Seigneur, je te présente particulièrement ces personnes que j'ai rencontrées cette semaine et dont je ne sais pas vraiment si elles te cherchent. Et je désire tant qu'elles te cherchent, qu'elles s'appuient sur toi. Seigneur, si ces personnes rencontrées ne te cherchaient pas, je t'offre ce temps de silence et d'amour avec toi maintenant, pour qu'il y ait en elles un déclic, afin qu'elles te recherchent vraiment, Seigneur, et qu'elles fassent appel à toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur, de nous rendre attentifs à ce grand mystère de notre liberté humaine, où tu peux entendre le cri de notre prière qui n'est pas toujours formulée par des mots, par des phrases, et parfois même des prières apprises. Une prière qui peut-être prend la tournure d'un cri
de souffrance, parce que la vie nous éprouve, parce que c'est trop difficile, parce qu'on n'en peut plus. Ô Seigneur, béni sois-tu pour ces personnes qui, dans un cri, peuvent penser vers toi, à toi, et se tourner vers toi. Même si parfois, dans un premier temps, ce cri peut être agressif. Allez, sauve-nous. Sur la croix, il y avait les 2 larrons. Et il nous semble parfois que l'accusation peut venir. Tant de fois, nous sommes témoins de ceux qui disent « S'il y avait Dieu, pourquoi tout ce mal? Pourquoi cette épreuve à traverser ?» Mais toi, Seigneur, tu n'es pas venu donner comme une réponse à la souffrance, mais tu es venu la remplir de ta présence. Alors, Seigneur, quand quelqu'un pense à toi, peut-être dans une forme de cri accusateur, vois ce qu'il y a derrière ce cri, Seigneur, cette détresse, et accueille en retour la tendresse du bon larron. Accueille en retour la tendresse de la mère qui te regarde. Elle est en face de toi, comme sont en face de toi tous ceux qui t'insultent, qui se moquent, qui t'agressent, qui ricanent. Tous regardent vers toi, et avec eux, elle regarde vers toi. Elle ne fait qu'un avec cette foule. Marie. Et elle intercède. Elle intercède pour ceux qui ricanent, qui se moquent, qui injurient, qui ne comprennent pas. Elle intercède, elle ne fait qu'un, elle n'est pas à côté, elle est avec tout cela, avec ces plus pauvres des pauvres, ceux qui sont témoins, pour que l'amour les atteigne, pour que ton témoignage, ô Jésus, sur la croix, ouvre une perspective en eux. Et si c'était le Fils de Dieu? Et si c'était lui le Messie? Ô Jésus, devant toi, aujourd'hui, dans cette adoration, nous laissons porter, comme entraîner, conduire, diriger par ta prière. Toi qui es l'adorateur du Père en esprit et en vérité. Et nous découvrons combien ta relation avec le Père durant cette crucifixion, durant ces moments atroces où tu cherches ta respiration, est le grand trésor, le grand cadeau qui doit nous atteindre, qui doit nous enrichir, qui doit nous émerveiller, ta relation avec le Père. Ô Jésus, fais-nous entrer dans cette relation avec ton Père. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux.
Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. Oui, voir Dieu, puisque Jésus disait « Qui me voit, voit le Père ». Comme cela peut paraître incohérent, déstabilisant devant le mal, la souffrance. Bien sûr, celle qui nous atteint, mais aussi celle qui t'atteint, ô Jésus. Toi qui es défiguré, toi dont on voudrait détourner le regard parce que c'est trop dur à supporter. Qui me voit, voit le Père. Comment est-ce possible, Seigneur? Mais Marie, elle, en son cœur immaculé, voit Dieu. Il n'y a que le cœur d'une mère qui puisse percevoir. Elle est au-delà des apparences, si effroyables soient-elles, pour découvrir la perle cachée dans la boue du péché que tu prends sur toi. Tu t'es comme revêtu de cette boue du péché, tu es méconnaissable, ô Jésus. Mais en retour, tu nous fais contempler maintenant, Seigneur, ton corps et ton sang, ton âme, ta divinité, en cette hostie consacrée, toute blanche, toute éclatante de lumière, toi qui as pris sur toi nos ténèbres, toi qui étais méconnaissable. Et Marie n'a cessé, n'a eu de cesse de contempler la perle cachée sous la boue, dans les détritus. Cette perle qui ne peut être vécue, vue, appréciée, découverte que dans la foi. Il nous faut tout vendre parfois, déposséder de tout, comme Marie s'est dépossédée de tout pour atteindre dans la foi ce lieu secret où se trouve la perle. Ô Seigneur, durant cette heure sainte, en t'adorant, nous croyons que c'est possible pour chacune d'entre nous. Quel que soit le fatras de nos vies, quelle que soit l'épaisseur de la boue, de ce qui nous a défigurés, de ce qui nous a, d'une certaine manière, enlevé notre beauté extérieure. Toi, Jésus, tu le sais, il y a quelque chose en nous qui va plus loin que notre défiguration, que la laideur qui peut nous sembler être au centre. Et c'est faux. Celui qui est le plus beau en nous, c'est cette perle, ce lieu caché, secret, où l'adversaire n'a pas accès. Parce que tu habites notre cœur, au plus intime de nous-mêmes, dans ses profondeurs ultimes. Et tu es Dieu de lumière, Dieu de vie, Dieu de beauté, Dieu de consolation, Dieu de bienfaisance. Tu ne cesses d'agir en nous en bien, Seigneur, la bienfaisance de Dieu, instant après instant.
Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette bienfaisance. Je te bénis pour ton action dans nos cœurs, pour cette réalité qui nous dépasse complètement. Quelle que soit l'étape où nous sommes, quelle que soit la situation que nous connaissons, il n'y a rien qui puisse enlever cette grâce de la perle qui est en nous, la perle cachée, cette présence divine qui fait que nous restons toujours aimables à tes yeux. Toujours, comme un enfant qui après s'être fait mal et peut-être avoir été défiguré et repris par papa et maman, qui le débarbouille, qui le revêtent, comme l'enfant prodigue. C'est ça avec toi, Jésus. Tu ne cesses pas le dedans, par ce Dieu secret où tu habites. Tu ne cesses d'attendre notre retour à la maison, comme le père de l'enfant prodigue, qu'il a certainement vu de loin. Ainsi, Seigneur, tu désires que nous puissions te rejoindre en nous déplaçant à partir de ce chemin si court, si essentiel, à la fois si facile, si simple, qui consiste à passer dans l'acte de foi, de l'impression d'être à côté de toi, en dehors de toi, pour découvrir que, de fait, nous sommes en toi, Seigneur, en tes bras paternels, comme le Père de l'enfant prodigue. Nous sommes en toi, Seigneur, et tu es en nous. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais maintenant. Oh, merci, Seigneur. Il a fallu ton offrande eucharistique pour que nous puissions approfondir un peu plus, ici et maintenant, ce que tu as vécu sur la croix, et que nous puissions craquer comme le centurion qui à la fin dit « Mais vraiment, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Vraiment, il est évident que ce centurion romain, en prononçant cette parole qui fait autorité sur toutes les foules qui l'écoutent, vraiment cet homme était le Fils de Dieu, entre dans un état de repentance, entre dans un état de transformation de son cœur de pierre en un cœur de chair. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Vraiment, la perle cachée en moi, Dieu qui habite mon cœur. Dieu est là, le Fils de Dieu est là. Il est au milieu de moi, associé à Marie, sa mère, dans la gloire de l'Assomption. Et il est là
avec le Père et l'Esprit, car Jésus est toujours le Fils bien-aimé du Père. Il est toujours celui qui vit du souffle de l'Esprit. Il est là, Jésus, au fond de moi, comme au fond du cœur de tous ceux qui nous sont confiés maintenant et qui, peut-être, crient parfois vers Dieu. Peut-être même comme le centurion romain et les foules accusent Dieu. Mais les foules, devant le témoignage du centurion romain, repartent en se frappant la poitrine. Ainsi, en Saint Jean, tu nous fais découvrir, Seigneur, que la victoire finale est celle d'une contrition universelle, les foules. Elles deviennent une prophétie de la fin des temps. Les foules. Oh Jésus, combien en cette heure d'adoration, nous pensons à tous ceux qui, parmi les foules, n'ont pas accueilli encore et n'ont pas compris qui tu es. Tous ceux que tu as portés dans ton désir qu'ils soient sauvés, car c'était pour cette heure que tu es venu. Cette heure tant attendue de la révélation. Et à Gethsémani, te voici brisé intérieurement parce que c'est trop lourd pour ton humanité. Le poids du péché t'écrase. Et pourtant, tu dis au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et à Gethsémani, tu t'engages dans cette nuit, dans cette obscurité, dans ce ressenti effroyable, pour que nous puissions, nous, dans les foules, faisant partie des foules, vivre une consolation. Tu prends ta part de désolation pour nous offrir la consolation intérieure. Quel échange, Seigneur! Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma mission. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais, tout frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris,
vous croirez être sage, en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde, en faisant retentir les cris de votre orgueil, et vous vous en irez pour parcourir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Ô Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Ô Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Seigneur, cette description que nous venons de chanter à la suite de Johnny Clayton, il nous dit cet échec apparent. Mais c'est un échec pour un temps. Et aujourd'hui, des foules entières vivent quelque chose de cette ruine et de ce deuil, avec la pandémie, avec ces injustices sociales, avec la paix internationale tellement battue en brèche. Et voici que, avec toi, Jésus, avec Saint Jean au pied de la croix et en présence de Marie, nous vivons un acte d'espérance. Parce que si le centurion romain a reconnu que tu étais le Fils de Dieu, et si les foules sont parties en se frappant la poitrine, cela signifie que l'épreuve de Gethsémani que tu as connue était pour un temps, et que déjà sur la croix, il y avait quelque chose qui nous préparait à l'annonce de ta victoire sur les ténèbres. Alors je te bénis, Seigneur. Et en t'adorant, nous vivons quelque chose de ta victoire maintenant. Pas pour nous-mêmes seulement, mais pour tous ceux qui nous sont confiés. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie, et nous achète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit.
ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Bien évidemment, Seigneur, la croix est triomphante. Les foules s'en vont, se frappant la poitrine. Il en va ainsi pour toute l'humanité qui un jour reconnaîtra qui est Jésus, qui est le Fils unique. Jésus sera alors le bien-aimé des nations. Il sera reconnu comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh Jésus, nous y croyons vraiment. Et ce temps d'adoration est déjà une prophétie vivante de cette reconnaissance, de cette levée de voile sur ton identité. Dieu qui nous a rejoints, Dieu fait homme. Seigneur, je voudrais en cet instant que ceux qui me sont les plus chers, mais aussi ceux que j'ai du mal à aimer, soient atteints par cette irradiation d'amour qui vient de ta croix, qui nous est redonnée dans le Saint-Sacrement de l'autel. Une irradiation, une réalité qui nous transforme, qui reprend tout en nous. Seigneur, si tu me transformes, si tu reprends tout en moi, fais-le pour ceux à qui la vie me rattache. Déjà dans ma propre famille, déjà dans ma communauté, déjà dans ma paroisse, et bien au-delà, dans la société tout entière. Fais-le, Seigneur, je t'en supplie. À travers moi, vois tous ceux qui sont reliés à ce moi qui parfois est idolâtré, parce que je suis un pauvre pécheur, mais que durant ce temps d'adoration, ce moi soit l'occasion de relier dans ce temps d'amour avec toi une multitude qui a besoin de vivre de ta vie. Ô Jésus, atteins cette multitude dont je me sens tellement solidaire. Viens, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis.
comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, quand le centurion romain s'en va, il annonce un nouveau départ. Ce nouveau départ va si loin qu'il sera célébré le jour de Pâques, le jour de ta résurrection. Car ce jour-là, Seigneur, c'est un nouveau départ que tu nous offres, Seigneur ressuscité. Quand tu rencontres tes disciples confinés au cénacle, et tu leur dis la paix. Ce mot de victoire humble et douce, comme une caresse pour ce grand corps de l'humanité blessé à laquelle tu les envoies pour annoncer la bonne nouvelle. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. C'est un nouveau départ, Abba Père, que tu rends possible en nous offrant ton Fils relevé d'entre les morts et soufflant sur ses amis ce baume de miséricorde qui crée l'atmosphère des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Désormais, tout peut être à nouveau offert de nos peines et de nos joies, de nos combats et de nos espoirs, parce que le Christ nous a confirmé
dans l'absolution universelle obtenue du Père sur la croix, quand il remit son dernier souffle. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. C'est un nouveau départ quand tu surgis, toi l'Esprit promis, le Consolateur, qui déconfine définitivement ses disciples, enfin renouvelés, avec cette force reçue d'en haut, capable de défier tous les pouvoirs et autorités de tous les siècles sur toute la surface de la terre. Rouha, 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 rouha. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Rouha, 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 Alors oui, c'est un nouveau départ que l'Église annonce à contre-temps d'une humanité qui attend des témoins sans masque et protection. Car les temps nouveaux sont annoncés par des moissons abondantes, fruits d'ensemencement lointain, la parole de vie de Jésus au milieu de nous, le même aujourd'hui comme hier. Son avènement est proche, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, attiré par Marie l'Immaculée. Avec cette effusion d'espérance de l'Esprit Saint, il ne cesse de travailler l'Église, l'épouse de l'agneau. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Elle devient l'Église sous la protection de la Vierge Marie, la femme promise pour écraser la tête du serpent des origines, la lumière des nations, celle de Jésus en son corps mystique. Oui, la lumière de l'Église couvre au cœur du peuple des baptisés en ce monde agité dans des peurs que l'ennemi attise. Mais ces jours sont comptés, car pour tous les hommes, sans exception, la délivrance est proche. L'amour de Dieu, qui devient tout en tous, illumine du dedans le cœur de tous les invités au festin des noces. Amen. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse. Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Voilà, frères et sœurs, le temps est venu maintenant de la bénédiction. Il me semble que c'est allé un peu trop vite, cette heure sainte, mais je voudrais que vous receviez cette bénédiction dans un cœur consolé, vraiment, parce que Dieu nous a rejoints. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et rendez-vous ce soir pour un nouveau Jéricho, dimanche jusqu'à samedi. Nous allons prier pour que les murs s'effondrent dans les obstacles rencontrés par le professeur Raoul, qui est malmené par les médias. Et ça sent le roussi. Alors on va prier pour que vraiment il soit protégé. Et puis que d'autres comme lui puissent progresser dans la justesse de leur investissement au service de l'humanité. Voilà. Donc, à ce soir, soyez bénis.